Bonjour à tous, c'est le Footique, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le résumé de la première journée de cette Coupe du Monde. La première journée qui nous a offert plein de belles histoires, plein de surprises. Donc je pourrais pas vous décrire tous les matchs, mais je vais vous décrire ce qui s'est passé, les plus gros, les plus belles actions, enfin tout ce qui s'est passé de beau. Et on commence directement avec le match d'ouverture. Mexique-Afrique du Sud, le Mexique-Afrique du Sud qui aura tenu toutes ses promesses, 2-0 pour le Mexique. Dans un match où les cartons rouges se seront défoulés. Hein. 2 cartons rouges à 1 pour l'Afrique du Sud, 3 cartons rouges en un match. C'est assez rare quand on voit ça, mais fou, ils se sont défoulés. Avec une cérémonie d'ouverture magnifique avec Shakira, Burna Boy. Non, super cérémonie. Franchement, bravo au Mexique parce qu'on voit vraiment que c'est un pays de foot. En autre match, évidemment, quand on va pas parler États-Unis-Paraguay, 4-1 pour les USA qui ont littéralement roulé sur les Paraguayens, et qui ont montré leur dominance et leur puissance dès le début de ce tournoi, et c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, Brésil-Maroc, un match qui sera soldé sur le score de 1 partout. Un match que je voyais avec plus d'occasions, mais franchement un joli match des deux côtés. On a senti des Brésiliens un peu plus frêles. La révélation Ayoub Boadi qui a juste été excellent, un cran au-dessus de tous les autres. Non, franchement, super match d'Ayoub Boadi. Allemagne, Curaçao, comment pas parler, l'entrée en liste des petits poussets. 1-0 très vite pour l'Allemagne, on se dit, bon, ça va faire beaucoup. Et là, le Curaçao surprend tout le monde et vient égaliser d'un magnifique but. Non, franchement, super action. On voit des joies, des gens qui pleurent dans les tribunes. Super, ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Et ça fait très très plaisir parce que ensuite, l'Allemagne en aura collé 6 autres au Curaçao pour un score total de 7-1. Ça fait mal pour les Curaçaois, mais il fallait s'y attendre. Hein. Les Allemands en général, c'est pas les plus gentils avec les petits poussets, mais Curaçao qui a quand même marqué un but, le premier de son histoire. Un match un peu plus fort. Pays-Bas-Japon, super match hein, avec la révélation Somerville, l'attaquant de West Ham, qui joue pour les Pays-Bas, qui a été super bon lors de ce match. Non, franchement, super match de la part de Somerville. Alors que les Pays-Bas menaient grâce à un but de Somerville et une tête de Van Dijk qui est aussi, elle, magistrale, une tête enroulée sur le côté qui est magnifique. Ils menaient 2-1, un but japonais pour Mitamino. Et en 89e minute, une tête japonaise, alors le japonais qui s'envole dans les airs plus haut que Van Dyke, qui vient rugir une tête et deux partout. Et franchement, des japonais qui égalisent. Vraiment, faites attention à cette équipe japonaise, super équipe japonaise. Le match suivant, Espagne-Cap-Vert. Alors, non, ce match n'aura pas tenu toutes ses promesses et pour trouver le bon prono, alors là, il fallait être très 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 bon. Super match de la part du Cap-Vert, on pense notamment à cette belle histoire, le gardien Vozinha, qui a maintenant 15 millions d'abonnés sur Instagram, qui a pris quasiment 15 millions. Il a plus d'abonnés que le meilleur gardien de l'histoire quasiment, Manuel Neuer. C'est juste fou, quelle belle histoire. Homme du match, Vozinha, super match. Il a contré énormément de frappes espagnoles. Et grand bravo à lui parce qu'il le mérite, il fait un super match. L'Espagnol qui n'était pas du tout dedans, hein, même avec l'entrée de Lamine Yamal, ça n'a rien changé. L'Espagnol qui n'ont pas été bons, ils ont intérêt à se ressaisir au prochain match. Donc, parce que même si le Cap-Vert a très très bien défendu, on a senti une équipe espagnole qui était largement en dessous, hein, en dessous de ses attentes. Le match suivant, c'est nos Français. J'ai déjà résumé ce match, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Les Français qui ont battu les Sénégalais 3-2 avec un Kylian Mbappé qui était beaucoup critiqué mais qui pourtant est là et en forme contre tous. Donc super match de la part de Kylian Mbappé. Michael Olise aussi qui aura été excellent. Au milieu de terrain, la doublette Rabiot-Chouamini qui était super forte. Et la défense centrale évidemment Saliba-Upamecano qui était quasiment parfaite. Le match suivant, Irak-Norvège. L'entrée des Norvégiens dans cette Coupe du Monde est doublée pour Erling Braut Haaland. Ça fait 4-1 pour la Norvège qui punit sévèrement l'Irak. Hein, mais score totalement mérité. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais les petits marquent souvent et tiennent les gros parce que l'Irak a quand même tenu la Norvège pendant pas plus de 30 minutes. Donc quand même, grand bravo à cette sélection irakienne qui affrontera la France en prochain match. Argentine-Algérie, un match à 3h du matin où je me suis levé pour voir un triplé de Messi.
Rien à dire, super triplé de Messi. Bon, évidemment, il y a cette semelle, mais voilà, c'est comme ça arrive. Il aurait dû prendre rouge, mais bon, c'est pas grave. Super triplé de Messi avec une Argentine qui était largement au-dessus de ses Algériens, même si on peut dire que Lucas Zidane n'a pas été bancage, évidemment. Ouais, les Algériens qui étaient bien en dessous de nos attentes. Portugal-Congo, ça aussi j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. On a un Portugais qui a été largement en dessous. Les 20 premières minutes étaient plutôt pas mal et après c'est redescendu en chute. Et le Congo qui en a largement profité en allant inscrire cette égalisation de la part de John Wissa. Un Portugal un peu trop frêle, il faudra se ressaisir pour ce second match face à l'Ouzbékistan, donc ça devrait être un peu plus simple. Mais il faudra se ressaisir pour ces Portugais, voilà. Le avant-dernier match, Angleterre-Croatie 4-2, si ce n'est le meilleur match de ce début de Coupe du Monde. Un match magnifique avec des buts dans tous les sens, des pénaltys, enfin c'était n'importe quoi. Super match pour les deux équipes. Non, franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir ça. Et le dernier match, Ouzbékistan-Colombie. 3-1 pour la Colombie qui lance parfaitement sa Coupe du Monde. Avec un super Luis Diaz qui aurait été mémorable dans ce match. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt pour les résumés de match. Il y a la France, il y a le Portugal. Vous dites-moi si vous voulez que je fasse des résumés d'autres équipes. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, un like, ça fait extrêmement plaisir. Et puis c'était le Footix. Ciao, ciao!